Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars 2021. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale avec laquelle vous entrez dans la semaine. Je suis partie sur le tirage semaine. L'énergie générale qui va vous accompagner dans le mois. Voilà. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois. La force qui vous soutient. Le challenge à relever. 3 conseils de l'univers. Ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie de sortie de mois. Et un message conseil pour finir. Alors, ce mois de mars, hein, c'est la grande prêtresse qui vous accompagne. Une énergie très sage, d'apprentissage, de découvrir des choses. C'est une énergie mystérieuse qui parle de secrets aussi, qui vous dit tu as des choses à apprendre. Tu as des choses à apprendre de toi, tu as des choses à apprendre, à découvrir de quelqu'un, d'une situation, mais on est vraiment dans l'étude avec cette grande prêtresse. Je vais vous le dire tout de suite, les béliers, parce que je sais que vous aimez bien quand ça bouge. Avec la grande prêtresse, ça bouge pas des masses. Ne m'en veuillez pas. Moi, je suis là pour livrer les messages, mais la grande prêtresse, c'est pas du tout une énergie active. C'est une énergie, au contraire, qui écoute, qui observe, qui apprend. Elle est dans la retenue, elle parle peu, elle découvre beaucoup. C'est une énergie également extrêmement intuitive. Alors vous allez peut-être, ça va pas vous empêcher de bouger, de réaliser des choses, d'accord, je vous taquine, mais je sens que l'énergie principale pour vous ce mois-ci, c'est quand bien même vous bougez, que vous faites des choses que vous aimez, etc., c'est quand même d'être dans une forme de retenue intérieure, d'être très observateur, observatrice, d'écouter attentivement ce qui se passe autour de vous pour, euh, pour saisir, et puis d'écouter votre intuition pour saisir toutes les informations qui vous manquent, qui vont vous éclairer, qui vont vous aider à aller de l'avant et à réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le soleil et le jugement. Eh ben, c'est bien pour rentrer dans le mois, des bonnes énergies, ça. La reine de bâton, le 10 de bâton, le 4 de denier, le cavalier d'épée, le 7 de denier, le 6 de coupe, le page de bâton, le fou, le 4 de coupe, le monde, et le 10 de bâton, et le 9 de denier pour finir. Bon, alors, quand je vous disais, ça ne va pas vous empêcher de bouger, bien sûr que non, ça ne va pas vous empêcher de bouger. Vous êtes là, on retrouve votre énergie, là en force, la reine de bâton, avec l'enthousiasme, avec la motivation, avec l'action, etc. Bon, donc non, ça ne va pas vous empêcher de bouger, mais vous avez effectivement des choses à apprendre, à découvrir, à sentir intuitivement, parce que le mot d'ordre ce mois-ci, c'est bouger. C'est très bien parce que vous avez vraiment un épanouissement là, il y a quelque chose qui vous éclate profondément, vous avez envie d'être vous-même, vous avez envie d'être à votre place, vous avez envie d'être avec le bon partenaire, dans le bon job. Il y a vraiment quelque chose de puissant qui vous anime pour que vous vous réalisiez pleinement. Bon, maintenant dans la mise en œuvre, le conseil principal de ce qu'il faut lâcher, c'est votre côté foufou, justement. C'est le page de bâton et le fou. Là, on est vraiment dans une énergie jeune de page de bâton. Alors, c'est votre élément, hein, c'est le feu. Mais le page de bâton, il découvre son désir. Il y a un truc qui lui plaît. Et puis, hop là, ça y est, il est parti. Le fou, il se lance alors, sans réfléchir. Il est juste animé par par son envie intérieure. Là, je sens qu'il est plus dans son côté un peu voilà, mal aspecté, c'est-à-dire de faire les choses d'une façon un peu inconséquente. Et ça, l'univers vous invite à pas vous lancer juste parce qu'un matin, vous vous levez en vous disant ah tiens, ça a l'air génial, et pof, j'y vais. Non. L'enjeu est plus important que ça, il y a vraiment quelque chose euh, qui est voué à naître, à renaître, à vous faire, vous retrouver pleinement. Ça, c'est les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois, le soleil et le jugement. Beaucoup de chaleur, beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement avec à leur intérieur et puis aussi avec votre environnement. Et le jugement, c'est un appel fort.
un appel fort de qui on est, de qui est fait pour nous, de quoi est fait pour nous. Ça peut être une vocation, ça peut être aussi le fait de renaître. Vous renaissez, il y a vraiment une force vive là qui revient pour vous, les béliers. Vous retrouvez de la joie, vous retrouvez du bonheur, vous retrouvez euh, une sensation de légèreté, d'expansion. Et ça, c'est tout bon. Il y a une lancée à continuer parce que vous sentez que quelque chose se réanime pour le meilleur en vous. Maintenant, je vois que sur votre route, pour continuer à aller dans cette voie-là, à profiter de ce dynamisme-là, il s'agit vraiment de ne pas faire n'importe quoi. Il s'agit de rester bien connecté, ça c'est votre force. Reine de bâton et 10 de bâton. Il s'agit de rester bien connecté à ce que vous sentez au fond qui vous plaît. Les amis qui vous éclatent, vraiment, avec lesquels vous vous sentez pleinement vous-même. Pas juste pour vous distraire, non, vous sentez que c'est... Il y a des liens particuliers, il y a des liens profonds, vous êtes vraiment vous-même, vous êtes à votre place, d'accord. Ça peut être dans le boulot, ça peut être... bon, tout ce que vous entreprenez, votre force, ça va être de rester branché vraiment à votre passion, à votre cœur, à ce qui vous met dans cet état-là. Mais cette reine de bâton, elle est vraiment centrée, elle a beaucoup d'intuition aussi. Elle sent dans ses tripes si elle est à la bonne place ou pas, si elle est avec la bonne personne ou pas. Et votre force, ça va être d'en finir avec un cycle où vous en avez trop pris sur les épaules. Trop de responsabilités, trop d'activités, vouloir trop en faire, avoir aussi peut-être mis beaucoup d'énergie et de détermination à vouloir faire tenir un truc qui finalement n'était pas fait pour vous, à avoir mis beaucoup de motivation et d'énergie, à vouloir rester dans un job qui finalement est juste un job alimentaire, et puis au fond ça vous éclate pas, mais vous sentez, hein, là en entrée de moi, vous savez ce qui vous éclate. Moi je sais pas, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, mais vous savez, vous avez déjà quelque chose qui vous... Waouh, c'est vraiment de la résurrection, là, vous reprenez vie. Donc votre force, c'est de boucler le cycle de ce qui est trop lourd, de garder la force, la détermination, l'endurance, la motivation pour ce qui est vraiment fait pour vous, et de laisser le reste en boucle. C'est votre force et c'est votre résultat en fin de mois. On le trouve 2 fois, ce 10 de bâton. Donc en fin de mois, visiblement, vous écoutez cette force. Vous vous délestez. Là, il s'agit de quitter, pour certains, de laisser derrière vous ce qui n'est pas fait, plus fait pour vous, ce qui vous a drainé votre énergie, toutes les choses, relations, travail, projet ou autres, mais toutes les choses dans lesquelles vous avez beaucoup investi. Temps, argent, peu importe, mais vous avez beaucoup investi. Vous avez beaucoup donné. Et ça vous a pas, ça vous a pas épanoui tant que ça. Au contraire, ça vous a drainé. Alors maintenant que vous avez retrouvé cette chaleur, cette envie, cette direction intérieure, cette intuition forte là qui vous parle et qui vous donne le bon cap, il ne s'agit pas de rater le coche. Donc oui, vous vous délestez et vous bouclez le cycle de ce qui n'est plus fait pour vous. En sortie de moi, ce 10 de bâton assorti du 9 de denier me dit que vous revenez vraiment à votre sécurité, votre confort, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous sécurise, à ce qui vous nourrit, il y a une fierté dans le 9 de denier de s'être apporté à soi-même tout ce dont on a besoin. Alors ça peut être matériellement, ça peut être professionnellement, mais au-delà de ça, on est également dans les valeurs, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc en fin de mois, je sens que vous avez fait un parcours qui vous permet de vraiment revenir à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous nourrit, à prendre soin de vous en priorité et à laisser derrière vous ce qui vous stressait, ce qui vous vidait de vos forces, à ramer dans des situations qui ne vous apportaient rien. Ça, vous laissez derrière vous. Et inversement, les choses
que vous avez déjà bâties et des nouveautés que vous avez envie d'entreprendre, mais pas n'importe quelle nouveauté, hein, des choses qui vont elles aussi vous apporter beaucoup de confort, de sécurité, c'est des choses vraiment que vous faites par vous-même, pour vous-même, là vous êtes prêt aussi à, à mobiliser vos forces, votre détermination pour mener ça à bien. Donc sentez, vous avez beaucoup d'intuition. Sentez et puis apprenez aussi. Pour ceux qui sont peut-être en reconversion professionnelle, le 9 de denier en résultat peut me parler d'auto-entrepreneurs, de personnes qui se font par elles-mêmes, qui travaillent par elles-mêmes. Pour certains, peut-être qu'il s'agit de quitter le salariat et de vous mettre à votre compte. Replacez les choses dans votre contexte. Tout le monde ne va pas se mettre à son compte, enfin tous les béliers ne vont pas se mettre à leur compte au mois de mars. Maintenant, quand bien même il ne s'agit pas de vous mettre à votre compte, professionnellement, il s'agit de revenir à quelque chose qui vous convient beaucoup mieux. Et ça peut passer par une formation, par un apprentissage. Ok. Donc n'hésitez pas à le faire. Votre challenge, en revanche, 4 de denier et cavalier d'épée. Alors le challenge, là j'ai deux énergies qui sont... il y en a une qui ne bouge pas vraiment. Le 4 de denier, on est dans le 4, on est dans la stabilité, dans la sécurité. C'est plutôt une énergie de stagnation. On s'accroche. On s'accroche à des valeurs, alors des valeurs intérieures, ça peut être aussi des valeurs matérielles. On s'accroche à une situation posée, une situation qui est dans notre environnement depuis un moment et qui nous sécurise. Donc c'est plutôt de la stagnation, on ne bouge pas, on reste accroché à quelque chose. Et le cavalier d'épée, lui, c'est le contraire. C'est beaucoup de mouvements, c'est de la pensée, c'est de la communication, c'est très vif comme énergie, c'est très rapide. On part à l'assaut, on part à l'abordage. Alors ça peut être un challenge pour vous d'opérer un changement, de mettre fin à une situation. À la fois, il y a une notion de rapidité, vous avez envie d'en finir vite, de boucler la boucle, parce que vraiment, vous vous sentez appelé, vous avez envie de rayonner, vous avez envie de vous expanser, d'être dans la joie, d'être dans la lumière, etc. Et puis il y a encore des choses lourdes à laisser derrière vous, vous avez envie d'en finir le plus vite possible. Mais il y a aussi une part de vous qui vous freine en vous disant attends, attention parce que si tu mets la révolution trop vite, vous ne voulez pas perdre vos acquis. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi, vous ne voulez pas perdre vos acquis. Donc ça peut être un peu challengeant pour vous de concilier ces deux envies. Une de partir à la conquête, de partir à l'assaut. On est beaucoup dans la communication avec ce roi d'épée, donc vous avez envie de dire. Vous avez envie de dire, bon, bah, là suffit, je pose ma démission, là suffit, j'arrête telle situation. Et en même temps, vous ne voulez pas non plus que le fait de parler trop vite, ça mette à mal votre sécurité matérielle, financière, une forme de sécurité. Pour d'autres, cette communication vive, ça peut être quelque chose qui vous... Là, j'ai l'impression que je peux avoir deux personnes. Alors, les énergies sont interchangeables, prenez comme ça résonne pour vous. Là, je vais avoir une énergie, une personne qui a vraiment envie d'aller de l'avant, qui a pris une décision, qui se lance, qui est convaincue elle-même, qui veut être très convaincante, qui veut rallier une autre personne à sa cause. Allez, viens, on se lance, on va faire tel truc, alors on se met en ménage, on va monter tel partenariat, on va faire telle chose ensemble. Et face à cette personne-là, très motivée, très enthousiaste, très dans la communication, il y a une autre personne, une autre énergie qui, elle, est beaucoup plus posée et dit « Ouh là là, stop, t'emballe pas. T'emballe pas. C'est pas une personne qui vous dit fondamentalement non, mais c'est une personne qui veut absolument pas bouger. Alors quand je dis qui vous dit, ça peut être vous, hein. Bon, donc c'est pas une personne qui dit fondamentalement non à l'autre, mais c'est une personne qui dit bon, tu veux aller vite, très bien pour toi, mais moi de mon côté, c'est très important de préserver telle et telle et telle chose.
Donc je ne vais pas me lancer n'importe comment là-dedans. J'ai besoin d'avancer en étant sûr que je ne vais pas perdre mes acquis. Besoin de me sentir en sécurité. Besoin de, de stabilité, vraiment. Alors ça peut être de part de vous. Ça peut être vous qui avez envie de conserver vos acquis et vous avez quelqu'un face à vous qui vous invite à aller vite dans une situation, qui vous propose quelque chose. Et c'est challengeant pour vous parce que à la fois, vous avez envie de vous lancer quand même. Vous avez ce côté, hein, vous les béliers, de waouh, l'opportunité est belle, je me sens galvanisé, allez, on réfléchit pas et on y va. Là, l'univers vous dit attends, freine, freine, tu as des choses à apprendre, tu as des choses à découvrir. Votre meilleur atout, c'est la patience. Et vous le savez, parce que ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Cette énergie de patience avec le 7 de denier et le 6 de coupe, là, on est dans une énergie légère, d'enfant intérieur, de spontanéité, de revenir, de laisser patiemment ce qui est agréable en vous, vous guider. De ne pas vous jeter juste parce que sur le moment, il y a un coup de sang, un coup de passion, et hop là, on y va. Donc si c'est vous qui avez envie quand même de couper dans une situation, de prendre une décision, d'annoncer quelque chose vite, vous allez quand même, je pense, vous tempérer parce que vous sentez que ce qui vous porte le mieux, c'est quand même d'être réaliste, les pieds sur terre et de laisser aussi la situation se déployer, de prendre ce temps de voir ce qui pousse. Je fais des choses, ok, mais je veux voir aussi ce que ça donne. Et pour ceux qui reçoivent une énergie rapide face à eux, de la même façon, je ne vous sens pas, vous serez peut-être tenté, de vous emballer, mais j'ai pas l'impression que vous allez vous laisser aller tant que ça à ça. Pour certains, en fait, ce côté un peu vif qui pourrait vous animer par moment dans ce mois de mars, de vouloir un matin vous lever et puis ça c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. Page valet de bâton et le fou. D'un matin vous lever et vous dire bon allez merde, je me lance, j'y vais, je cherche pas midi à 14h, je me lance d'abord et puis on verra après. Ce qui pourrait vous amener à penser comme ça, à avoir cette envie-là, c'est un ras-le-bol. Parce que c'est peut-être pas si facile que ça de vous extraire de l'ancienne situation, ça va peut-être pas se faire en 2 jours non plus, de lâcher ce qui est lourd. Quand je dis vous extraire d'une ancienne situation, c'est pas nécessairement pour tous les béliers de quitter votre partenaire, de quitter votre boulot, etc. Ça peut être une façon de faire, une façon d'interagir, de remettre bien d'aplomb. Qu'est-ce qui vous donne des ailes? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie dans votre relation amoureuse, dans votre boulot? Et puis, qu'est-ce qui vous draine votre énergie dans votre relation amoureuse et dans votre boulot? Et il ne s'agit pas nécessairement de virer la relation amoureuse ou le boulot, mais il s'agit d'apprendre et de prendre ce temps patient, d'observer où est-ce que je tire de l'énergie, qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui au contraire m'épuise. Et de faire autrement. Et ça demande quand même de l'attention et de ne pas se lancer de façon inconsidérée dans quelque chose. Surtout si vous avez déjà beaucoup d'activités, beaucoup d'occupations, que vous avez déjà des choses qui vous pèsent. Vous en rajoutez sur le dos en vous lançant de façon... ouais, j'ai vraiment ce côté inconsidéré. Sous la sagesse de la grande prêtresse, là, il y a un peu le côté se comporter un peu comme un gamin. Bon, bah ça, vous savez que c'est pas ce qu'il y a de plus porteur. Mais vous le savez, hein, vous le savez parce que
vous avez déjà commencé à avoir cette patience de d'observer ce que vous avez posé dans le passé. Ça, c'est la carte du passé, le 6 de coupe. Ce que vous avez posé dans le passé, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait pousser aujourd'hui dans le présent? Et aujourd'hui, dans le présent, en vous appuyant aussi sur vos expériences passées, mais sur vos expériences agréables, il y a du plaisir dans le 6 de coupe. En vous appuyant sur le plaisir au présent et puis aussi dans votre passé, toutes les fois où vous avez pris du plaisir à bosser, toutes les fois où vous avez pris du plaisir à être avec votre partenaire, à être avec vos amis, etc., vous savez ce qui vous donne du plaisir et ce qui vous en donne moins. Et c'est vraiment en vous appuyant sur cette notion de plaisir que vous voulez développer quelque chose. Vous ne voulez plus faire n'importe quoi justement et vous lancer juste parce qu'aujourd'hui il y a une pulsion. C'est très bien d'avoir des pulsions. Vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe dynamique, c'est très bien, vous enclenchez. Bon, mais l'idée c'est comme un peu de recalibrer votre GPS pour être sûr que quand vous avez une pulsion qui vous prend, c'est bien une bonne pulsion bien dictée par votre intuition qui va vous amener un vrai plaisir et qui va vous semer quelque chose de sain pour dans 6 mois. C'est pas une impulsion où sur le moment ça semble sympa, mais dans 6 mois, je vais me retrouver encore avec 10 bâtons sur le dos, ça va être trop lourd, ça va me prendre trop de temps, ça va être trop de responsabilités, ça va être trop... ça va finir par me saouler. Il y a de l'insatisfaction, il y a de l'inconfort, il y a du ras-le-bol. Et il s'agit d'en finir aussi avec le ras-le-bol. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. 4 de coupe et le monde. L'univers vous invite à vous épanouir pleinement, à dépasser une forme d'insatisfaction. Et cette insatisfaction, elle est là parce que pour une part, vous vous êtes peut-être des fois lancé dans des feux de paille. Et c'était pas nourrissant. Ça avait l'air sympa sur le moment, ça vous a occupé, ok, mais c'était pas voué à réellement vous nourrir, à vous apporter de la sécurité, à vous apporter du bonheur, à vous apporter du rayonnement. C'était pas pleinement fait pour vous. Et vous en avez déjà fait l'expérience. Donc maintenant, au présent, vous avez quand même de nouvelles opportunités. Là, symboliquement, avec le 4 de coupe, c'est la gueule de bois après la fête. On s'est bien éclaté, c'était sympa, mais le lendemain, on a un peu mal aux cheveux. Et puis, il n'y a plus ce qui nous animait hier, ça ne nous anime plus aujourd'hui. Là, c'est bon, on en a tellement fait le tour que on a envie de nouveautés, on a envie de quelque chose. Et là, l'univers vous invite à boucler ça. C'est à la fois, on vous invite à vous accomplir pleinement, à vous épanouir pleinement. Le monde, c'est vraiment la dernière arcane du tarot. On a le monde à ses pieds. On est pleinement épanoui, on est pleinement réalisé pour nous-mêmes et par rapport à notre environnement. Donc, l'univers vous invite à viser votre pleine réalisation, mais il vous invite également, on a une notion de fin de cycle aussi avec le monde. Donc l'univers vous invite à en finir avec les insatisfactions. Et les insatisfactions, elles venaient aussi de certaines choses que vous avez lancées un peu comme ça, juste parce qu'aujourd'hui, tiens, je le sens bien et je ne vais pas voir plus loin. Alors que maintenant, vous avez beaucoup plus de maturité, de finesse. Vous avez appris et vous continuez d'apprendre à faire l'indistinction entre juste une envie comme ça, mais qui va s'avérer être un feu de paille, et puis une envie plus profonde qui est basée sur un réel plaisir, sur quelque chose qui est vraiment fait pour vous et qui va vous nourrir, vous amener du plaisir, de la reconnaissance, de l'épanouissement, de l'accomplissement, petit à petit dans le temps, qui va vous aider vraiment à vous épanouir comme une fleur. Donc, ne vous lancez pas trop vite dans des trucs qui paraissent sympas. Assurez-vous que ça ne remet pas en question ce qui est vraiment fait pour vous. D'accord? Pour ceux qui ont vraiment un cycle à boucler,
mettre fin à une relation, mettre fin à un travail, etc. Prenez ce temps aussi de, de laisser partir, de laisser s'achever cette situation. En, je sens en ayant aussi de la gratitude pour tout ce que ça vous a apporté. Parce que pour certains, vous bouclez quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vous a non plus été toxique, qui vous convenait pas du tout. J'ai l'impression que certains, vous en finissez avec une situation qui vous a quand même apporté des choses, qui vous a aidé aussi à grandir. C'est simplement qu'aujourd'hui, vous en avez fait le tour. Euh, Ce qui était dynamisant pour vous hier et ce qui vous apportait du bonheur hier, ben, aujourd'hui, maintenant, euh, ça devient plus plombant, ça devient trop lourd parce que vous en avez fait 15 fois le tour et maintenant c'est trop ronronnant, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de vous épanouir. Il y en a certains qui peuvent se sentir un peu étouffés s'ils restent dans cette situation. Et vous avez besoin de renaître, vous avez besoin de revivre, vous avez besoin d'une nouvelle aventure. Maintenant, ce que vous allez laisser derrière vous, euh, c'était très sympa. C'était très sympa. Vous en avez atteint les limites. Donc là, vraiment, vous voulez vous tourner vers autre chose. Mais c'était très sympa. Donc il y a une notion aussi de nostalgie du passé avec ce 6 de coupe. Et vous prenez ce temps, ce qui est très sage. Vous prenez ce temps d'observer tout ce que cette situation vous a amené de bon. À quel point elle vous a fait grandir. Tout ce qu'elle vous a appris de vous. Tout ce qu'elle a fait pousser de neuf dans votre vie. Et vous prenez ce temps aussi d'être dans la gratitude de ce que ça vous a apporté. D'être également, on a une notion de pardon dans le 6 de coupe. De prendre peut-être le temps, pour certains, de vous pardonner à vous, d'être peut-être resté un peu trop longtemps dans une situation qui a fini par devenir plombante, de pardonner peut-être aux personnes qui étaient dans cette situation avec vous. Mais j'ai une notion de pas partir trop vite non plus pour, euh, pour vraiment tirer des leçons, une sagesse de cette expérience que vous clôturez et une sagesse qui va vous apporter encore plus de stabilité, de maturité dans la nouvelle aventure que vous êtes en train de déployer. Si ça n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, si ça n'est pas vraiment en finir concrètement avec une relation ou avec un boulot, il y a de toute façon euh, symboliquement un avant et un après. Il y a une façon de faire que vous laissez derrière vous, même si vous conservez la relation ou conservez le boulot, il y a une façon de faire que vous laissez derrière vous qui, dans la même lignée, vous avez apporté des choses jusqu'à présent, ça vous a fait grandir, mais maintenant, conserver cette façon de faire, ça devient trop lourd, ça vous enferme, ça vous étouffe. Et là, vous sentez qu'il y a une nouvelle voie pour faire autrement, pour grandir autrement, pour vous apporter davantage, pour bâtir plus, mieux, et vous épanouir mieux aussi pour repousser des limites, des frontières. Donc continuez à faire ça et là à entreprendre de nouveau, je ne sais plus si je vous les ai montrés, je crois que oui, hein, 4 de coupe et monde. Prenez ce temps aussi d'apprendre où sont vos insatisfactions. Parce que des fois, alors, savoir où sont vos insatisfactions, mais savoir aussi ce que vous voulez maintenant. Des fois, on sait davantage ce qu'on ne veut plus que ce qu'on veut vraiment. Donc pour certains, pour ceux qui sont en train de se libérer de quelque chose, de boucler un cycle, vous vous sentez revivre. Super, parce que ce qui était insatisfaisant, cette espèce de carcan là explose et du coup ça vous donne une sensation de liberté, de prendre un super bol d'air, donc c'est génial. Et ça vous galvanise, ça vous donne envie d'aller de l'avant. Mais pour autant, est-ce que vous savez vraiment vers quoi vous voulez vous diriger maintenant et qu'est-ce qui va être vraiment épanouissant pour vous? Ça, c'est peut-être moins sûr.
Et vous avez sans doute par moment envie de vous lancer juste parce que vous sentez que vous êtes libre de le faire. Vous avez envie de vous lancer, mais j'ai cette notion de se lancer un peu inconsidérément parce que vous ne savez pas encore exactement. Le page de bâton, il découvre ses envies. Il est pas encore super bien posé dans ce qu'il veut. Cette reine de bâton, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut. Elle, ses désirs, elle les connaît beaucoup mieux. Donc l'univers vous invite à prendre ce temps aussi, d'observer les opportunités qui vous sont proposées et de dépasser le je veux plus pour démarrer aussi un nouveau cycle de bon, ok, qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce qui me plairait maintenant? Prenez un temps, là aussi, hein, 4 de coupe, c'est ce que je vous disais du 4 de denier, on est dans le 4, on est dans la stabilité, on est dans le socle, on n'est pas dans une énergie de grand mouvement. L'univers vous invite à prendre votre temps. Il vous invite à continuer cette fameuse patience, bouger, oui, mais bouger lentement. Pas faire n'importe quoi. Et là, il vous invite à prendre ce temps, de boucler ce qui a besoin de l'être, et de faire une sorte d'état des lieux pour savoir qu'est-ce qui va pleinement vous épanouir. Parce que pour l'instant, vous ne savez pas trop ce qui va pleinement vous épanouir. Donc prenez ce temps de laisser émerger ça. En résultat, je vous le disais en début de tirage, en résultat, vous vous mettez déjà en chemin. Hein. Vous vous mettez en chemin pour vraiment vous nourrir pleinement, vous apporter le meilleur par vous-même, pour là aussi une énergie de terre, d'ancrage. Vous ne faites pas n'importe quoi. Il y a quelque chose de très qui se pose, qui s'assagit dans votre tirage. Donc c'est tout à votre honneur les béliers et ça va pas vous enlever votre énergie vive, votre énergie de feu. Mais là, si vous voulez vraiment pleinement réenclencher vers quelque chose qui va vous épanouir et vous épanouir longtemps, c'est le chemin d'avancer posément, en étant réaliste, en étant pragmatique, en sentant vraiment ce qui vous soutient, ce qui vous porte, et puis ce qui vous pèse ou ce qui vous emmène dans le fossé. Donc en fin de mois, vous faites ce tri. Pour certains, vous quittez vraiment une situation. Pour d'autres, ce sont des valeurs, des façons de faire que vous quittez. Et c'est vraiment pour prendre soin de vous, pour vous bâtir le meilleur. Il y a une notion de pas attendre de l'extérieur, que l'extérieur vous amène du mieux. C'est vraiment en vous. Vous prenez ou vous reprenez les rênes de votre vie. Ce 9 de denier, il est très indépendant. Donc c'est de l'indépendance. C'est de l'indépendance matérielle, mais c'est pas que de l'indépendance matérielle. C'est vraiment d'être indépendant pour vous amener de la stabilité, pour vous amener du confort de vie. Cet épanouissement, vous ne l'attendez pas des autres. Vous savez, vous sentez que c'est vous l'architecte de votre vie. Et vous mettez des choses en place pour ça. Donc c'est vraiment tout à votre honneur. Qu'est-ce qu'on a ici? L'imagination. Alors l'imagination vous dit: envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. J'ai l'impression, pour moi ça fait écho à ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Je vous disais, j'ai l'impression que vous savez ce que vous ne voulez plus, mais que vous ne savez pas encore d'une façon bien posée, bien affirmée, ce qui est fait pour vous, ce qui vous éclate vraiment, vous ne savez pas trop de quoi vous avez envie. Et là, on vous dit d'envisager une nouvelle réalité. Pour ceux qui n'ont pas besoin de mettre fin complètement à une situation, de quitter un partenaire, de quitter un boulot, il s'agit d'opérer un changement dans la façon dont vous vivez les choses. Sans vous séparer, sans quitter réellement, mais d'imaginer une nouvelle réalité. Comment je peux me comporter différemment? Qu'est-ce qui me saoule? Qu'est-ce qui me saoule dans ce boulot, dans cette relation et que j'ai pas envie de reproduire?
De quoi j'ai fait le tour, c'était bien jusqu'à présent, mais voilà, maintenant c'est trop ronronnant, ça ressemble à hier et à avant-hier et j'ai envie d'autre chose. Mais là, il s'agit de s'accorder la permission de rêver, de sentir euh, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place. Croyez en des possibles sans limite. J'ai une notion ici d'être attaché quand même à du connu, à du vécu, et d'être plus tourné vers ce que je connaissais, même si c'était pas, ça ne me ravit plus. Mais bon, c'était de l'ordre du connu. Là, on vous invite vraiment à sortir aussi d'une forme de bulle où les choses tournaient de la même façon. Et à sentir en vous, à vous autoriser à, à dépasser certaines limites et à pouvoir envisager les choses d'une façon plus, plus légère, plus épanouissante. Vous y avez droit, hein, les béliers. J'ai l'impression que certains se limitent comme si vous étiez dans un état d'esprit où, bon, à quoi bon rêver, parce que de toute façon, si on m'offre des choses, ça va me ramener encore dans du lourd et dans du pesant. Pour ceux à qui ça parle, j'ai pas l'impression que c'est la grande majorité, mais bon, pour ceux à qui ça parle, accordez-vous la permission de rêver, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Plus vous allez vous laisser être branché dans cette énergie, alors elle s'accorde la permission de rêver, cette reine de bâton. Mais rêver, c'est pas rêver juste comme ça, où on est dans le feu de paille, je vous parlais de feu de paille tout à l'heure. Non, 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 elle s'accorde la permission de rêver que bien sûr que je peux m'éclater pleinement dans ma vie, que je peux m'épanouir, que je peux réussir, que je peux me mettre en avant, que je peux être avec la bonne personne, avec le bon job, que je peux... cette notion de résurrection, si vous sentez que vous êtes au bon endroit avec la bonne personne ou dans le bon job, bien sûr que ça peut, qu'il peut y avoir une forme de renaissance, que ce qui était lourd peut revenir à la vie, peut vous ramener de la satisfaction. Si vous n'y croyez pas, c'est difficile de réaliser vos rêves. En revanche, si vous y croyez, là, c'est porteur. Bon, voilà ce que j'avais pour vous, les béliers, pour ce mois de mars. Euh, Prenez votre temps, découvrez, vraiment, découvrez, apprenez, laissez-vous guider par votre intuition. C'est vraiment ça, votre GPS ce mois-ci, votre intuition et votre feu intérieur. Mais votre intuition est là aussi pour tempérer ce feu intérieur et pour sentir qu'est-ce qui est un vrai feu qui vous correspond bien et qu'est-ce qui est de l'ordre plus du feu de paille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.